Bonjour à tous, bienvenue sur notre première émission de Vox Publica, la voix politique. Avant de commencer, le PCF et moi-même souhaitons vous remercier pour le succès de notre première vidéo. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être reçus chez Audrey Sermolache. Bonjour Audrey. Bonjour Greg. Vous avez 32 ans, jeune élu dans la commune de Septem-les-Vallons, secrétaire de la section PCF Septem des Peñarabo-Carriès. La première question qui me vient naturellement est la suivante. Qu'est-ce qui amène un ou une jeune aujourd'hui à adhérer au PCF? De manière plus personnelle, qu'est-ce qui a été déterminant pour vous engager? Je pense que de plus en plus de jeunes éprouvent des difficultés sociales et sont à un moment donné de leur vie amenés à agir pour ne plus subir. Et qui, mieux que le Parti communiste français, qui est quand même à l'origine des plus grandes avancées sociales et démocratiques, peut apporter des réponses concrètes aux problématiques de la jeunesse. Moi, j'avais 21 ans lorsque j'ai adhéré au Parti communiste français. C'était au lendemain de l'élection de Nicolas Sarkozy aux élections présidentielles. Et lorsque j'avais vu son bilan catastrophique en tant que ministre de l'Intérieur, je me suis dit, c'est le moment de s'engager, et me suis tournée naturellement vers le Parti communiste français. Audrey, quels sont les sujets pour lesquels vous menez un combat et pourquoi? Je suis fonctionnaire territorial et j'essaye au maximum dans mon quotidien professionnel de rendre un service public de qualité, et je me rends compte chaque jour à quel point il est difficile de travailler dans des bonnes conditions avec une baisse des moyens humains et financiers. Je vous rappelle que le gouvernement a annoncé pour 2018 une baisse de 20 milliards des dépenses publiques, et parallèlement nous apprenons quoi? Que les entreprises du CAC 40 ont réalisé, elles par contre, un bénéfice de 50 milliards d'euros en 2017 par rapport à 2016, ce qui représente quand même 22% d'augmentation. Je trouve ça énorme et scandaleux, surtout lorsqu'on pense à la notion même de service public. Qu'est-ce que le service public? Un service public est organisé pour assurer l'intérêt général, avec plusieurs principes: la transparence, la continuité, mais surtout l'égalité. Je rappelle que l'égalité fait partie des valeurs fondamentales de notre République, avec la fraternité et la liberté. Le service public, c'est lorsque nous amenons nos enfants à l'école, au collège ou au lycée. C'est lorsque nous faisons rembourser nos médicaments par la sécurité sociale. C'est lorsque nous appelons la police ou les pompiers. C'est lorsque nos déchets sont ramassés. Le service public, c'est tout ça. Nous y sommes au quotidien confrontés. Et ce n'est pas en réduisant les dépenses publiques que les Français vont mieux vivre leur quotidien. Le gouvernement d'Emmanuel Macron mène une politique libérale assumée, sa théorie du ruissellement, c'est-à-dire favoriser les classes les plus riches afin que les couches populaires en profitent. Cela vous paraît-il pure démagogie ou y voyez-vous quelque chose de positif? Non, pas du tout. La théorie du ruissellement, c'est une doctrine économique qui a montré ses limites dans le passé. En voulant baisser et réformer l'impôt sur la fortune, ce sont entre 4 et 5 milliards d'euros qui vont à nouveau entrer dans les poches des plus riches. Et à côté de ça, on va encore taper sur les plus défavorisés avec la baisse des APL, la remise en cause du RSA et les retraites. Donc pour moi, c'est une politique, encore une fois, qui creuse l'inégalité de traitement. Vous avez participé en novembre dernier à la conférence nationale du Parti communiste français. Quelles sont les premières pistes de réflexion? Oui, effectivement, Greg, j'ai participé le 18 novembre dernier à la conférence nationale des animateurs de section à Paris, où plus de 900 délégués se sont réunis et travaillé dans un premier temps en ruche, en atelier, et l'après-midi en assemblée plénière. Et des dispositions ont été adoptées, notamment l'intensification de notre mobilisation face à la politique libérale menée par Macron et son gouvernement, avec de grandes campagnes contre le coût du capital, pour dénoncer la casse du service public, la baisse des dépenses publiques, et dans un second temps, une réflexion sur l'ambition de notre parti. Et c'est pourquoi nous allons tenir en novembre prochain un congrès extraordinaire. Audrey, selon vous, quel avenir pour le PCF? Et oui, ça fait des années que nos adversaires politiques rêvent de voir la fin de notre organisation. Et pourtant, en 2020, le Parti communiste français fêtera ses 100 ans d'existence. Premier parti de gauche créé en France, qui aujourd'hui, par la voix de ses élus et militants, dénonce les politiques libérales qui se succèdent. Alors tant que le système libéral existera, le Parti communiste français luttera. Merci Audrey de cette participation sincère et sans langue de bois. Nous terminons cette première émission de Vox Publica. Notre prochain invité sera André Moulineau, maire de Septem-les-Vallons. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et rendez-vous pour nous en 2018. N'oubliez surtout pas de liker, partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube.
Merci et au revoir.